Au pied des montagnes suisses, à 1300 km de la Pointe-Bretagne, dans cette usine de Flums, les ouvriers fabriquent les pièces du futur téléphérique de Brest. Actuellement, on est en plein dans la fabrication du projet de Brest. Donc certaines pièces sont déjà parties, puisqu'elles sont déjà à Brest, et d'autres sont encore largement dans les ateliers, ou ici, comme on est en train de les voir derrière, en phase de pré-montage. Une fabrication d'habitude destinée aux stations de haute montagne, la délégation brestoise découvre le mécano géant et des pièces destinées à soutenir le câble de 460 mètres de long qui traversera la Pinfeld entre la rue de Siam et le plateau des Capucins. Alors ça, c'est un sabot d'appui de câble. C'est une pièce qui porte en fait le câble du téléphérique qui sont composés d'un câble tracteur qui roule sur des galets qui sont situés en dessous de nous là, et d'un câble porteur qui lui repose dans cet appui en bronze. Alors évidemment, transporter des passagers à 60 mètres de hauteur suspendus à un câble s'accompagne d'un grand soin pour la sécurité. Contrôle de matière, contrôle de soudure et contrôle visuel de l'ensemble des pièces. À cela s'ajoute tout un contrôle extérieur qui est fait par un organisme qu'on appelle un organisme notifié, qui va faire le marquage CE des pièces. Et ça, c'est un organisme qui vient une fois par semaine dans l'atelier. Le téléphérique de Brest doit entrer en service après l'été. Lors de son passage au-dessus de la base navale, les parois des cabines deviendront opaques grâce à cette vitre spéciale. L'une des cabines du téléphérique de Brest sera exposée les 9 et 10 avril prochains à proximité de la gare de départ, au bas de la rue de Siam.